La France et l'Inde ont une histoire. Et elles ont des défis communs. Emmanuel Macron va donc se rendre en Inde pour un voyage officiel de 4 jours. Au programme, le lancement de l'Alliance solaire internationale et la consolidation des relations bilatérales entre nos deux pays. Hein? On ne dirait pas comme ça, mais en fait, ça veut dire quelque chose. Premièrement, pour lancer l'Alliance solaire internationale. Derrière ce nom, digne d'un épisode de Star Wars, se cache une initiative de la COP21. C'est moins sexy que Star Wars, mais c'est plus utile. Cette alliance, comme souvent, c'est une avant-garde. L'avant-garde des pays qui croient aux énergies renouvelables. L'idée, accélérer le déploiement de l'énergie solaire dans 121 États de la zone intertropicale, qui sont pour l'essentiel des pays en développement. Et concrètement, on parle de 1000 milliards de dollars d'investissement d'ici 2030 dans le solaire photovoltaïque. Pas mal. Le 11 mars, le Premier ministre indien Narendra Modi et Emmanuel Macron présideront donc ensemble le premier sommet de cette organisation internationale. C'est beau. Et ils en profiteront aussi pour consolider les relations bilatérales entre l'Inde et la France. Traduction, ils vont parler business. En 2016, le groupe Dassault a signé avec le pays de Gandhi un contrat pour 36 Rafales et voulait en signer 36 de plus. A priori, ça ne sera pas pour cette fois, mais la France aimerait quand même vendre aux Indiens des hélicos et des sous-marins. Enfin, côté nucléaire, notre ministre des Affaires étrangères s'est aussi montré plutôt optimiste sur la signature d'un contrat pour 6 réacteurs 3e génération. Des négociations qui piétinent pourtant depuis 8 ans. Allez, on y croit Jean-Yves, on y croit. Mais si la France drague autant l'Inde, c'est peut-être aussi parce qu'elle est gentiment en train de devenir la 3e puissance économique mondiale. L'Inde ? L'Inde est donc au premier rang de la croissance économique mondiale des 2 années à venir. Ce sont les dernières prévisions du Fonds monétaire international. En 2018, l'Inde deviendra la 5e puissance économique mondiale devant la France et le Royaume-Uni. Et selon certaines études, elle pourrait même dépasser le Japon et devenir dans la décennie qui vient la 3e puissance mondiale. Bon alors pour l'instant, ce ne sont que des projections. Mais l'Inde possède quand même 2 ou 3 atouts dans sa manche pour y arriver. D'abord, sa population. Bientôt plus nombreuse que celle de la Chine, elle est surtout plus jeune. 30% des Indiens ont moins de 15 ans. Or ce sont les jeunes qui consomment le plus. Dans un pays où la croissance est portée par la consommation, qui pèse 60% du PIB, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, il y a les réformes lancées par le Premier ministre indien, qui est bien décidé à assainir l'économie, quitte à employer la manière forte. Pour libérer le pays des démons de la corruption et de l'argent sale, aujourd'hui à minuit, les billets n'auront plus aucune valeur légale. Le but, obliger les gens qui possèdent de l'argent non déclaré, du black, à venir le mettre en banque. Pas bête. Bon, vu que le projet était secret, les banques pas du tout préparées et que les gros billets représentent en Inde 87% de la monnaie, l'économie a été légèrement paralysée. Disons que les Indiens ont mis quelques mois avant de récupérer leur argent. Mais d'un autre côté, le nombre de déclarations d'impôts sur le revenu a augmenté de 25% en 2017. Il y a donc plus d'argent dans les caisses de l'État. Ajoutez à cela la suppression de multiples taxes régionales au profit d'une TVA nationale, et vous obtenez de quoi attirer des investisseurs étrangers. Résultat, dans les années à venir, on promet à l'Inde une croissance de 7,7% par an. Pour vous donner une idée, la France, elle, se réjouit d'avoir une croissance estimée à 1,9% par an. Voilà. Mais il y a un mais. Cette croissance a aussi creusé les inégalités. Entre 1980 et 2014, la part des revenus captés par les 10% les plus riches de la population est passée de 30 à 56%. L'Inde est donc plus riche, mais avec plus de pauvres.